Yahoo! Donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Et aujourd'hui on va parler de l'intégralité de Dolly Kill Kill. Le manga Dolly Kill Kill est une série en 11 tomes des éditions Pika. Officiellement c'est un shonen mais Pika l'a reclassé en seinen. La série date de 2014 au Japon et de 2016 en France pour son premier tome. Le dernier tome étant sorti en 2018. Et ça doit faire au moins depuis peut-être 2019 ou 2020 que je possède l'intégralité. Je crois même 2019 parce qu'il me semble que je l'avais pour le Covid. Voilà. Et oui. Pour ce qui est du manga, nous sommes donc sur un manga dans le genre action, drame, horreur, surnaturel, extraterrestre, apocalypse, combat, post-apocalyptique. Apocalypse ça va ensemble je pense. Et pouvoir psychique. Nous sommes sur une série qui est âge conseillé aux 14 ans et plus et attention public averti parce qu'il y a pas mal de violence. Oui, beaucoup trop même. Enfin beaucoup trop. Il y en a vraiment beaucoup de violence et ça reste pas que quelque chose d'assez soft, ça reste quand même assez violent au niveau des scènes. Pour ce qui est de cette vidéo, je vais rester de ce côté tout simplement comme ça je n'ai pas déplacé ça et tu as quand même les volumes à côté de moi. Pour ce qui est du manga, en ce qui concerne la qualité des dessins, elle est très agréable et je l'ai vraiment apprécié. Des nuées d'insectes volants aux piqûres mortelles déferlent brusquement partout à travers le monde. Rapidement suivies de monstrueuses poupées géantes qui déciment la population. Face à cette menace, Hiruma, un lycéen au moral d'acier, va tout faire pour tenter de sauver son meilleur ami et la fille dont il est amoureux. Mais l'énigmatique envahisseur est implacable. Donc en fait on suit Hiruma et son meilleur ami, on voit et on découvre très vite qu'il a une fille dont il est follement amoureux et en fait donc ils sont à l'école et ils vont voir une nuée d'insectes arriver. Comme ils sont autour de la piscine, en fait l'eau va les protéger au tout début et donc ils vont essayer de s'enfuir pour du coup sauver leur peau. Malheureusement, en fait, Hiruma va perdre son meilleur ami dès le premier chapitre et on ne sait pas trop en fait ce qui va se passer pour la jeune fille. Est-ce qu'elle va survivre ou pas? Ça, je te laisserai le découvrir. Parce que j'essaie vraiment de résumer le plus possible sur le premier chapitre ou les deux premiers chapitres. C'est pour ça. Et donc, en ce qui concerne le manga, on va suivre tout simplement les aventures de Hiruma qui va essayer de survivre tant bien que mal à cet apocalypse. Parce que pas mal de gens ont survécu et essayent de cohabiter avec les poupées, bien que ça reste quand même très compliqué. Et puis n'oublions pas que du coup un monde post-apocalyptique égale aussi des humains un petit peu trop connards et un petit peu trop je pense qu'à moi-même et pas aux autres. Donc forcément c'est assez compliqué de survivre. Donc voilà en ce qui concerne ce manga. Pour ce qui est de l'œuvre, je l'avais vraiment apprécié. J'avais lu le tome 1 et donc après j'avais accepté du coup de m'acheter l'intégralité me disant de toute façon survival game, du coup titre halloweenesque. On est dans la catégorie hurlement dans les bois / bain de sang à cause des scènes trash. Et donc je me suis dit bah, que ça allait totalement me plaire et ça ne pouvait que me plaire au final. Et puis comme il y a eu l'annonce aussi que la série allait être stoppée au niveau commercialisation. Quand je l'ai vue et j'ai vu l'intégralité de disponible, je peux te dire que j'ai pas cherché plus loin, je l'ai acheté et je me suis dit en vrai ça devrait le faire, il ne devrait pas avoir de soucis, etc. Et ben j'ai eu tort. Tout simplement parce que honnêtement sur l'intégralité jusqu'au tome 5 ça commençait un petit peu à me saouler, mais j'arrivais quand même à continuer ma lecture et à me dire peut-être que ça va remonter un peu plus loin, donc accroche-toi, ça doit le faire, ça peut le faire. Et puis c'est surtout que bah en fait quand j'achète déjà l'intégralité comme ça m'énerve d'abandonner, parce que je me dis que j'ai quand même acheté finalement tous les volumes, alors que d'habitude, pour ceux qui ne le saveraient pas, j'ai tendance à acheter par exemple le tome 1 parce que je veux le lire. Je veux le lire sur le moment pour savoir du coup, par exemple, là qu'on sait qu'il est terminé en 11 tomes, je me dis, je lis le tome 1, je sais au moins si la série va m'intéresser, si je vais attendre ou pas pour la lire. Et donc là, je me suis dit, ok, j'attendrai que ça soit terminé, j'achète tout. Et enfin, j'achète au fur et à mesure de ma lecture. Mais sauf que comme il y a eu cette histoire très rapidement, parce que Pika c'est très rapide après la sortie d'une série, l'intégralité qui stoppe au niveau de la commercialisation, j'ai pas eu le choix et je me suis acheté l'intégrale. Alors que par exemple, actuellement au moment où je filme cette vidéo, je suis en train de lire mon petit ami Genderless. J'ai acheté le tome 1, puis j'ai acheté 2, 3 et 4 sur la série en 5 tomes, tout simplement aussi parce que je les ai trouvés en occasion et très clairement l'économie que je faisais sur ces
4 tomes était supérieur au prix du dernier tome en 9, bah, je me suis dit ok, c'est pas très grave si je me foire, et donc bah j'attends en fait d'avoir lu le tome 4 pour acheter le tome 5. Et c'est comme ça que je fonctionne. Et acheter 3 tomes d'affilée, déjà c'est rare. C'est souvent par 2 que j'achète pour être sûr à 100% de ne pas dépenser aussi de l'argent pour rien et d'avoir après le revendre. Et là en fait j'ai... forcément, voilà, j'ai expliqué, j'ai acheté l'intégralité et tout ça en me disant ça devrait le faire, c'est obligé que tu aimes et tout. Et finalement, pas du tout. À partir du tome 5, j'ai commencé à décrocher et à m'ennuyer un petit peu. Mais ça allait un petit peu. Et finalement, j'ai continué, j'ai tiré le plus possible pour lire le plus et essayer de finir la série. Et en fait, je me suis rendu compte que je tournais autour du pot, que je trouvais X ou Y raison pour ne pas le lire, pour faire autre chose, soit pour lire autre chose, soit pour faire autre chose, comme des montages, des vidéos, regarder des vidéos YouTube, aller sur TikTok pour trouver des inspirations pour de futurs TikTok, ce que tu veux, mais que je cherchais toutes les excuses pour ne pas lire. En tout cas, ne pas lire ce titre. Et donc c'est à partir de là que j'ai compris du coup que ça n'allait plus. Et j'ai donc arrêté, je crois, au niveau du tome 8 ou du tome 9, un truc comme ça. Parce que tout simplement, je m'ennuyais et je n'aimais plus la tournure que ça prenait. En fait, on est dans la partie vraiment survie, etc. dans les 2-3 premiers tomes. Après, on est tellement sur une survie installée et on est sur... allez go, on va aller battre les méchants, etc. Ce que ça prend du coup... plus ou moins, alors je tiens à dire que ça fait vraiment un petit moment que j'ai lu cette série, au moins plus de 2 mois. Je crois que du tome 4 à 8, 9, on doit être sur la préparation pour aller battre le boss final. Et après, une fois de plus, ça va être torché. Voilà, et tu vois très clairement que c'est assez expédié au niveau du coup de l'histoire et de ce qui s'y passe. Pour ce qui est des personnages que l'on va rencontrer au fur et à mesure, surtout du coup dans, on va dire, la deuxième partie, la partie vengeance, etc. Ben, on a beaucoup de personnages qui me font extrêmement penser à Bleach. Mais alors, extrêmement penser à Bleach. Une fois de plus, il y a un personnage féminin qui, pour aucune raison valable, bien entendu, montre bien ses boobs. Voilà, bon, encore... il n'y a pas de scène itchy, olé olé qui servent à rien, qui a aucune justification, donc pourquoi pas. Il y a pas mal de scènes d'humour, c'est sympa, mais c'est pas transcendant non plus. Et en ce qui concerne l'histoire, ben en fait je n'avais rien du tout qui me motivait à la lire. Et honnêtement, je me suis plutôt ennuyée en ce qui concerne du coup le développement de l'histoire et les choix que faisait l'auteur par rapport à l'écriture de sa série. Voilà, tout simplement. Pour ce qui est des couvertures, je vais te les montrer, mais en fait, à l'arrière, à chaque fois, tu as juste, tu vois, un asset, par exemple, pour un petit truc pour l'illustrer, et à l'avant, tu as quelque chose un peu de travaillé, mais pour moi, je trouve pas non plus qu'il y a eu du... Enfin, il y a eu du travail, si, mais je ne suis pas emballée du tout. Donc, le tome 1. Hop là, attends, je vais retourner les mangas. Donc comme tu vois là par exemple on va avoir autre chose qui est important dans le volume, enfin voilà. Donc un deuxième personnage. Si aussi il y a eu un petit problème pour moi au niveau de la lecture, c'est qu'il y a eu 2 personnages que au début je confondais et je voyais plus trop qui était qui. Et j'ai eu un petit peu du mal avec tout ça. Là, tu vois, à partir déjà du tome 4, pour moi c'était déjà parti en cacahuète. Le tome 5. Le tome 6. Le tome 7. Tome 8. Voilà, déjà le tome 8, j'étais en mode nope. J'en veux plus, j'en peux plus. Je voulais vérifier avec toi, mais oui, j'ai lu du coup le tome... Ouais, je sais même pas si je l'ai lu en fait, le tome 9. Ouais, peut-être. J'ai dû attaquer le tome 9, mais j'ai pas été jusqu'à la fin du tome 9. Voilà. Le tome 10 et le tome 11. Bon, sympa le choix de l'illustration pour le tome 11, le tome final, mais ça reste vu et revu comme choix d'illustration. Donc ça ne m'emballe pas non plus des masses.
Cette vidéo présentation sur le manga Dolly Kill Kill est donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me le faire savoir. On like, on commente ou on partage. N'hésite pas à t'abonner, c'est rapide, gratuit, ça me ferait extrêmement plaisir. Et n'oublie pas du coup de me rejoindre un peu partout, d'aller voir dans la barre d'infos pour avoir mes réseaux sociaux, mes codes promo pour quelques sites, ainsi que mes autres réseaux sociaux de mes autres mondes. Parce que je n'ai pas que cette chaîne YouTube sur le manga ou Insta, TikTok, etc. sur le manga, mais j'ai plein d'autres comptes. Voilà. Sur ce, à bientôt!